Bon, aujourd'hui, je suis de retour en Belgique pour récupérer le véhicule que j'ai acheté il y a une semaine, la 207. Donc, je vais vous la montrer, ses caractéristiques, les avantages, et vous allez voir comment faire de bonnes affaires en Belgique, en Allemagne et en Hollande. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça, c'est la plaque transit que j'ai récupérée donc cette semaine pour ramener le véhicule en France. Parce que quand tu achètes un véhicule en Belgique, il faut savoir qu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation parce que le vendeur, généralement, il enlève la plaque. Pas le droit de ramener un véhicule en France sans plaque. Donc, c'est très, très important, en fait, d'avoir une plaque transit ou un double garage pour les personnes qui ont une entreprise. Et même encore, il faut savoir que le double garage, tu peux pas ramener le véhicule avec un double garage. Il faut absolument une plaque transit. Mais il y en a certains qui font le trajet quand même. Parfait. Donc voilà, ça c'est une 207, année 2011. La carrosserie, quelques révisions à faire au niveau de la carrosserie. C'est justement ce genre de véhicule qu'il faut pour de l'achat-revente. Parce qu'avec ce genre de petites révisions, tu peux vraiment aller négocier ta marge à la vente et aussi justement te créer ta plus-value lorsqu'il y a des petits défauts comme ça sur le véhicule. À l'intérieur, on a un intérieur très 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 propre pour une 207 année 2011. C'est vraiment pas mal. Au niveau des options, on a vraiment de très belles options. Là, on a le CarPlay. Un CarPlay dans une 207, c'est vraiment un plus. Ça se vend vraiment très, très rapidement en France. Au kilométrage, on a 136 000 km à bord. Bien optionné, climatiseur, chauffage, le strict minimum, mais ça suffit. Un véhicule comme ça, il se revend en France très facilement, 3 500, 4 000 euros. L'arrière aussi, très propre, pas mal. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on fait de bonnes affaires. Bon les amis, c'est reparti. On repart en France. J'ai 2 heures de trajet. Ça va être rapide. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir de faire ce type d'opération. Arriver à avoir des véhicules top, de faire des bonnes affaires, même en tant que salarié. Vraiment, quand tu as envie, tu as la détermination, il faut le faire. Et il n'y a que le terrain, il n'y a que l'action qui pourra te permettre d'avancer, qui pourra te permettre de changer réellement ta vie. Et c'est ça la vraie vie en fait. La vie, c'est le terrain. Faire de l'argent sur le terrain. Être dans le mouvement, dans la dynamique. Faire des choses pour toi. Pas travailler toute ta vie pour un patron. Le salariat, c'est très bien, mais ça doit être un tremplin. Tu peux pas être confortable avec un salaire qui est plafonné par mois. Sur le long terme, ça te rendra pas heureux, forcément. La vie est tellement chère maintenant, la vie est devenue tellement chère, les choses sont tellement chères maintenant, le pouvoir d'achat a tellement augmenté, donc tu peux pas te contenter du minimum. Il faut que tu ailles chercher. Et c'est dans ce type de business que tu peux réellement changer ta vie. Et crois-moi, quel que soit ton niveau, avec un plan concret, la persévérance, je te garantis que tu vas y arriver. Et donc ce véhicule a ce type d'opération, il y en a plein. L'avantage en Belgique, c'est que les gens roulent pas beaucoup avec leur véhicule et ils entretiennent très bien leur véhicule. Donc un véhicule comme ça, tu vois, il roule super bien. Peugeot 207, année 2011, bien entretenu. Il faut faire vraiment attention à différents points quand tu achètes un véhicule. Le but n'est pas d'acheter un véhicule parfait. Au contraire, l'objectif, c'est d'aller chercher un véhicule avec quelques petits défauts pour te permettre de créer ta marge. Donc tu vas faire quelques révisions et vendre ce véhicule à plus cher. Par contre, il y a quelques points à ne pas négliger, d'accord? Notamment les défauts en mécanique. Ça, vraiment, faut vraiment pas aller sur ce type de véhicule. Parce que les défauts en mécanique, ça peut te coûter cher. Donc franchement, le véhicule roule très bien. Rien à dire. Après, ce moteur-là, pour cette 207-là, le moteur, c'est un 1.4 litres VTI. Bon, c'est pas le moteur le plus prisé. Pour autant, il se vend très bien. Avec un bon entretien. C'est un moteur qui tient sur le long terme, sur la durée. Donc voilà, les PureTech aujourd'hui, personne n'en veut. C'est des moteurs à problème, engendrent beaucoup de frais. Donc les gens se méfient beaucoup de ce type de véhicule. Et surtout toi, si tu veux faire de l'achat-revente, ne pars surtout pas sur ce type de moteur. Donc voilà, une fois que tu fais attention au type de moteur que tu achètes, tu maîtrises les différents types de moteurs qui se vendent le plus rapidement possible, le plus vite. Tu sais faire attention aux différents points sur le véhicule lors de la visite, savoir quel type de défauts sont acceptables et quel type de défauts ne sont pas acceptables. Franchement, t'as tout, hein. T'as tout. Et des petites affaires comme ça, il y en a plein en Belgique. Il y en a énormément. Même en Hollande. Tu vas avoir de petites bonnes affaires comme ça. Vas-y, lance-toi. Contacte les vendeurs. Va sur le terrain, va faire des visites. Tu vas faire énormément de visites. Ça va pas fonctionner toujours d'un coup, du premier coup. Mais je te garantis qu'avec la persévérance, avec la détermination, tu peux arriver à faire de bonnes affaires. Et toujours, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de grossir le capital. L'argent qu'on gagne, c'est pas notre argent. C'est l'argent de la société, de l'entreprise.
Faut toujours mettre de côté, faut toujours multiplier le capital pour faire encore plus d'affaires. Ramener plus de voitures, faire plus de deals. C'est ça la vie. On va construire tous ensemble la liberté financière, petit à petit. Dans 2 ans, plus de salariat. Mais pour le moment, on se repose sur ça parce que c'est ça qui nous permet d'avoir le capital de départ. C'est ça qui nous permet de pouvoir se lancer sereinement et de prendre le temps qu'il faut aussi pour avancer dans le projet. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose sur lequel on peut cracher le salariat, mais pour autant, c'est pas non plus un objectif de vie quoi. Être salarié toute sa vie, c'est pas non plus un objectif de vie, mais c'est nécessaire. Et je vous dis, faut se réveiller tôt le matin, faut faire ce qu'il faut, aller sur le terrain, faire des sacrifices, c'est ça. Et ce qui est bien dans ce business-là, c'est que tu voyages en fait. Tu voyages, tu découvres, tu vois une autre dynamique, une autre culture, tu découvres, tu apprécies. C'est ça, toujours dans l'action. Et là où il y a l'action, il y a de l'argent. Là aujourd'hui, je roule dans des petites 207, je ramène des petites 207, je les revends, des Clio, mais demain ça va être des grosses voitures. C'est ça. On va rouler dans des Porsche. Et toute cette évolution, vous allez la voir. Parce que quand tu fais les choses de façon structurée et que tu es patient, ça finit toujours par payer. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société où les choses ont été structurées. Donc quand tu es déterminé, quand tu as vraiment la dalle de réussir, cette structure-là te permet d'avoir une certaine fluidité. Au début, ça va être difficile. Mais après, je te garantis, si tu persévères là-dedans, ça va toujours payer. Et je sais de quoi je te parle. Parce qu'avant d'être là aujourd'hui, avant d'en être là, avant de me lancer dans ce business-là, eh ben, j'avais rien du tout. 有些人自诩着银行账户上的数字，说自己能一拼一切；有些人不在乎父母，也不后悔，直到父母挥手对世界作别；还有人对功名利禄不舍，穷追对别的东西都一概不屑。用这首怪谈表达群众的不满，让所说的一切都一针见血。人们总对这手机傻笑，不知道怎么去医。用什么药？听到热闹都往外跑，永远都冲在第一。用药我笑出泪里飞，说什么鸟？妄想能追上飞机的用人代表，为了人民币陪谁睡觉？百姓热潮，有人在争，有人在抢，有人用道德来进行捆绑，有人杀生只为蹭个排场，后果是什么都懒得去想。有人跟风给爱豆打榜，自己的父母躺在病床上等人赡养，上街打横的左臂右膀，钞票会满足你所有幻想。有人总习惯去迎合，在一味的肯定着别人的 no 和 thing， 天生只遵从的性格到虚伪的外壳，在无病的呻吟着命。看上去和平的平和，这些光辉的星河，把麻绳都系在屋顶，自己把思想都定格和僵硬的 finger。Bon les amis, comme vous l'avez vu, il y a une semaine, je suis allé récupérer le véhicule en Belgique. Je vous ai montré le trajet, les caractéristiques du véhicule et pourquoi j'ai décidé d'acheter ce véhicule-là. Là maintenant, je suis de retour en France et je vais vous expliquer la suite de l'opération. Donc le déplacement, les frais liés à l'importation, les petites révisions, tout ça fait partie du calcul. Donc concrètement, entre le prix d'achat du véhicule et les différents frais, l'opération me revient environ à 2600 €. C'est-à-dire que le véhicule, je l'ai acheté à 2100 € et j'ai eu des réparations et des révisions à faire aux alentours de 500 €. En tout, ça me fait 2600 €. De mon côté, je vais afficher le véhicule à 3600 € sur le Bon Coin pour qu'il se vende assez rapidement. Donc, ma marge sera environ de 900 € à 1000 € net. Parce que pour l'instant, je fais ce type d'opération en tant que particulier. Mais l'idée derrière ça, c'est vraiment de pouvoir multiplier ce type d'opération par semaine et dans le mois pour aller chercher plus de marge. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, je vais créer mon entreprise pour que ça soit plus rapide au niveau administratif. Parce que malheureusement, en tant que particulier, non seulement tu es limité par l'administratif, mais en plus de ça, tu ne peux pas multiplier les opérations dans le mois ni dans l'année. Sinon, tu peux te faire taper par les impôts. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que moi je vais créer mon entreprise dès maintenant pour multiplier les opérations et notamment pour me faciliter la tâche au niveau administratif. Donc je vais vraiment tout partager sur cette chaîne, toutes mes opérations, le terrain, comment ça se passe concrètement. Donc bienvenue à toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.